a pratiquement plus d'espoir. Cette phrase que l'on ne voudrait jamais entendre, cette phrase que l'on n'ose jamais prononcer sur le lieu d'une catastrophe, aussi dramatique soit-elle, cette phrase, elle s'impose ici pratiquement dans cet enchevêtrement de béton, de pierre, de boue. Pensez qu'à l'instant, il y a au-dessous de nos pieds, par exemple, 15, 20, voire peut-être même 30 mètres de béton et de boue accumulés. Les enfants du sanatorium, pour moi, c'est vraiment une enquête qui restera gravée à jamais dans ma mémoire. C'est vrai que c'était une histoire vraiment touchante, troublante. Je pense l'une d'ailleurs des histoires les plus touchantes de ce qu'on avait pu faire depuis le début de ces enquêtes. Bon, c'est vrai que quand ça mêle les enfants, c'est toujours plus touchant, et là c'était le cas. De savoir cette histoire tragique, tous ces sanatoriums qui étaient dans ce vaste plateau, c'était vraiment quelque chose d'impressionnant, et on s'est dit ouais, pourquoi pas finalement mener une enquête là-bas, voir si on peut réussir à obtenir des résultats, voir si on peut, pourquoi pas, rentrer en contact avec ces enfants disparus. On sait que c'est quelque chose qui a énormément touché toutes les familles évidemment, et puis même le lieu en lui-même, sans parler des décès, était vraiment... je sais pas comment dire, très étrange, une atmosphère assez particulière. Bon, en sachant évidemment qu'il y avait des dizaines et des dizaines de sanatoriums à travers tout le plateau, c'était un plateau dédié à ça. Donc voilà, c'était ouais, c'était un tout, une ambiance, et puis aussi voilà, cette histoire très touchante qui nous a beaucoup attristés, et on a voulu en savoir plus sur ce lieu et sur son histoire, et ça nous a vraiment motivé à aller là-bas pour y réaliser un reportage et donc une enquête paranormale. C'est un lieu en fait qui m'a beaucoup touchée. Déjà rien qu'avec les enfants et tout ça, c'est une histoire assez triste. C'est un lieu splendide, que ça soit de l'extérieur comme à l'intérieur. Malgré que c'est tout cassé, c'est saccagé, tout ça. Mais franchement, ouais, c'était une belle expérience pour moi, parce que j'ai ressenti quand même des choses. J'étais couverte de gravats des pieds à la tête. Je me suis mise à hurler au secours, au secours, au secours, jusqu'à ce qu'on vienne. Ça a peut-être duré un quart d'heure, 20 minutes, et puis les gens se sont dérangés, se sont affolés. Alors c'est vrai qu'il y avait déjà des enquêtes qui avaient été proposées sur ce lieu, bon pas beaucoup mais quelques-unes, mais selon moi c'était pas aller au bout, et puis on savait pas trop l'histoire finalement de ce sanatorium, de ces enfants, tout ça c'était assez flou. Donc moi vraiment en réalisant cette enquête et ce reportage, j'avais vraiment envie que on retrace toute l'histoire en fait de ce lieu, et notamment du sanatorium Roc des Fives, pour en quelque sorte rendre hommage à cet événement tragique. Et puis bon, c'est vrai que tout le temps, nous, dans nos enquêtes, on aime retracer l'historique, tout ça. Donc là, on avait tous les éléments en notre possession. Donc c'était parfait. D'ailleurs, il y a même la mairie qui nous a aidés en nous envoyant des historiques des sanatoriums, en nous envoyant des vieilles photos, en nous envoyant l'emplacement exact du sanatorium Roc des Fives, parce que c'était compliqué. Étant donné qu'il a été rasé, on ne savait pas où il se trouvait dans la forêt. Donc c'était assez cool de la part de la mairie de nous aider pour retracer tout ça. Devant la douleur immense de tant de familles, une seule attitude nous a demandé: le recueillement. L'histoire était chargée, puisque du coup il y a eu 56 enfants qui sont morts en fait, donc avec l'éboulement qu'il y a eu. Donc oui, forcément c'est triste en fait de voir ça. Ils étaient jeunes et ils n'ont pas grandi. Enfin, moi c'est quelque chose que oui, je suis hyper sensible, et ouais, ça m'a vraiment touchée. Ouais. L'histoire de ces enfants m'a évidemment très touchée. D'ailleurs, avant de faire cette enquête et de m'intéresser à cette histoire sur internet, je ne connaissais absolument pas, je n'avais jamais entendu parler. Alors que bon, on s'était passé aux informations, il y a des stèles qui ont été inaugurées aux abords du sanatorium, mais je n'étais vraiment pas au courant de cette histoire. Donc oui, quand j'ai découvert ça, ça m'a beaucoup touché, et c'est ce qui m'a donné envie d'y aller pour voir si on pouvait avoir des réponses, et surtout rendre hommage à tous ces enfants disparus le 16 avril 1970 à cause du coup de cet éboulement qui a emporté une bonne partie de l'ancien sanatorium Roc des Fives.
Vous allez voir la longueur des couloirs, regardez. Regardez le bout qui est très loin. Donc imaginez la nuit ici, c'est pas la même ambiance. Dans le noir comme ça. Ah non, c'est clair. Franchement, j'étais choquée parce que même si c'est vrai quand on va dans les lieux avec Reims et tout ça, je suis clairement habituée puisqu'il y a toujours des longs couloirs. Mais ça fait toujours peur quoi, parce que bon, on a l'impression qu'il y a quelque chose, qu'il va se passer quelque chose puisqu'on est le soir dans le noir complet. Donc forcément, oui, ça fait toujours quelque chose de voir tous ces longs couloirs en fait. Et on se dit, il suffit qu'il y a quelqu'un qui passe comme ça, il nous dit coucou. Ah, moi, je sais pas comment je réagirais, mais je pense que je serais choquée, ouais. Alors on sait évidemment que tous les abonnés aiment et adorent même les sanatoriums, c'est souvent très chargé, c'est vrai, on a eu l'occasion d'en faire pas mal tout au long de nos aventures, et c'est vrai que bon, dans les sanatoriums, il y a toujours eu quelque chose, on a toujours eu des résultats, on s'est toujours senti oppressé. Et je dirais l'élément phare des sanatoriums, c'est évidemment ces longs couloirs à perte de vue. C'est vrai que ça c'est énormément angoissant. Alors maintenant on commence à avoir l'habitude à force d'en arpenter plein, mais c'est vrai que c'est toujours très impressionnant et très oppressant. On se dit à tout moment on voit un truc passer dans le couloir. Ouais, non, c'est toujours très angoissant de voir ces longs couloirs comme ça qui animent les sanatoriums. C'est quelque chose vraiment de terrifiant. Après c'est vrai que les films d'horreur n'arrangent pas, parce que du coup on pense à un film d'horreur quand on voit ces longs couloirs, donc voilà, on a direct l'image des films d'horreur, le cliché quoi. Mais non, c'est vrai que c'est toujours très impressionnant de voir ces longs couloirs. Avec donc 3 cages d'escalier. J'ai cru voir quelque chose, mais je sais pas. De quoi? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, j'ai cru voir un truc. Comment ça? Non, je sais pas, c'est peut-être le fait avec la lumière de ta caméra. Ça avait fait un effet comme un truc blanc qui passe, mais non, c'est rien, je crois que c'est ta caméra. Ça me fait peur toute seule. Ouais. C'est bon, j'ai peur. Ok. Alors, la silhouette blanche que j'ai vue, en fait, c'était une forme blanchâtre. C'est comme un nuage, en fait, un nuage de fumée. Et c'est sorti carrément du sol. C'était une forme. Après, je peux pas vous expliquer exactement puisque je ne voyais pas de visage, je ne voyais rien. Il n'y avait pas une forme d'humaine, mais c'était un nuage en fait, un nuage de fumée blanchâtre que j'ai vu en fait dans les escaliers. Pour me rassurer, j'ai dit que c'était la caméra de Reims, mais sinon après, franchement, je sais pas comment vous expliquer. C'est dingue, ouais, c'est dingue. Après, je peux pas vous dire exactement qu'est-ce que c'était, mais c'était comme un nuage de fumée en fait, qui est passé juste là où j'étais. Du coup, j'ai eu clairement peur puisque j'ai dit ouais, peut-être que c'est la caméra et non, en fait, je pense pas que c'était la caméra puisque c'était devant moi. Je pense que dans les épisodes, vous avez vu que j'étais tétanisée et que j'avais peur et tout. Je suis allée vite vers Reims de la peur. Voilà les amis, donc là, on arrive à l'endroit, je pense, où les restes sont les plus visibles. Donc voilà, on en a ici. Regardez, là on a des murs et des restes, hein. Vous voyez, ça fait des trous un petit peu avec des ruines dedans. Et là aussi, regardez, voilà, on a des restes. Quand on s'est rendu au sanatorium Roc des Fiz en pleine forêt, honnêtement moi je me suis dit bon ben voilà, ça va être une forêt, le sanatorium a disparu, il a été rasé, donc il n'y aura plus rien. Et en fait on est arrivé sur place et là, grosse surprise, on a vu qu'il y avait des vestiges qui étaient sous la terre, en fait, des ruines, des débris qui restaient de l'ancien sanatorium, et la végétation en fait a repris le dessus. C'est-à-dire qu'il y a de l'herbe, qu'il y a des arbres qui ont poussé dessus, et au bout d'un moment on s'est rendu compte en fait qu'on était en train de marcher dessus, parce qu'au début on n'avait pas vu. Et c'est à un moment donné, je regardais, elle fait, mais il y a plein de trous, et j'ai fait ah ouais, c'est vrai, c'est bizarre, c'est quoi ces trous? Et en regardant mieux, on a vu dans les trous effectivement ben voilà, des débris, il restait même des anciennes fenêtres, des portes, enfin c'était vraiment impressionnant. On marchait en fait sur les restes du sanatorium et quelque part aussi sur quelques corps, puisque il y a quelques corps qui n'ont jamais été retrouvés malheureusement sous les débris. Donc c'est vraiment quelque chose d'intense, de très glauque, et à ce moment-là vraiment
on se sentait vraiment très oppressé. On sentait une présence et on sentait vraiment qu'on était sur les traces de l'ancien sanatorium, c'est le cas de le dire. Ça m'a impressionné de voir les ruines quand on était en pleine forêt. Je me suis dit en fait, on marche carrément dans le lieu quoi, puisque à l'époque c'était un sanatorium, un ancien sanatorium. Je me suis clairement dit en fait, avant il y avait de la vie, nous on est là, on marche dessus, tant qu'il sait. Il y a des ossements mais qui sont carrément cachés puisque la verdure en fait a pris le dessus. Donc forcément oui ça m'a intriguée et surprise parce que du coup je me suis dit c'est dingue quoi de voir ça. Il y avait des morceaux, il y avait des câbles, enfin il y avait des tuyaux, il y avait des trous. J'ai essayé du coup de me pencher pour voir ce qu'il y avait dedans. Bon, du coup, il n'y a rien du tout. Il y a juste de la terre, quoi, les ruines, la pierre quoi, qui est quand même restée. Mais il y avait quand même une petite fenêtre cassée, d'ailleurs, qu'on voyait. Mais voilà, autrement, il n'y avait pas grand-chose à voir. Mais c'est vrai que c'est dingue quand même, parce qu'on marche dessus, quoi. Et on se dit, ça a l'air immense. Mais ouais, il y avait des morceaux un peu partout, mais c'est ouf quand même. Donc là, on se trouve à l'endroit où il y a eu la catastrophe. Donc c'était ici, hein, ça arrivait d'ici, d'en haut, là. Et donc ça partait de là-bas jusqu'à à peu près là où il y a Johanna à peu près. Hein. En déambulant dans cette forêt, en faisant la visite de jour, c'est vrai qu'on se sentait vraiment très oppressé avec Johanna. On sentait vraiment une présence, on se sentait observé. Alors pourtant on était vraiment en plein jour, comme quoi ça veut rien dire. Alors après certes l'ambiance de la forêt n'y est pas, mais bon on était quand même en plein jour, enfin c'était une balade en fait. Hein. Et clairement on se sentait vraiment oppressé, on sentait qu'il y avait du vécu à cet endroit. Et voilà, il y a peut-être une part de psychologie, certes, mais on commençait déjà à sentir l'histoire du lieu, l'histoire très troublante, l'histoire imposante de ce lieu. 2 jours, j'ai senti que c'était hyper chargé, oui. Parce que j'ai clairement ressenti les enfants, le personnel. J'ai ressenti plein de choses. Je pensais qu'on allait avoir beaucoup de résultats le soir puisque c'était un lieu assez quand même chargé puisque c'était un ancien sanatorium. Mais bon, du coup, ça n'a pas été le cas. Lors de cet épisode, on a fait le choix de ne pas utiliser 2 de nos outils qu'on utilise fréquemment dans les autres enquêtes, à savoir la Kinect d'une part et les baguettes de sourcier. Alors c'est vrai que on les avait sur place, mais au fur et à mesure de l'enquête, on s'est dit on utilisait d'autres outils. Après on a eu des résultats qui nous faisaient aller dans les pièces, tout ça, donc on n'a pas eu forcément le temps et l'occasion de les utiliser. Et puis il faut aussi savoir que ces outils-là sont très controversés. Il y en a beaucoup qui ne croient pas forcément à la Kinect, beaucoup également qui ne croient pas aux baguettes. Nous on est assez sceptiques également sur ces 2 outils. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas préféré prioriser dans cette enquête. Alors sincèrement, on aurait pu les utiliser, hein. Mais c'est juste que voilà, on les a pas mis en priorité et du coup l'enquête s'est faite naturellement et on n'a pas eu besoin de les utiliser. En fait, on n'en a pas trouvé l'utilité. Voilà, donc c'est pour ça qu'on ne les a pas utilisés puisque c'est pas des outils prioritaires pour nous. Voilà, c'est controversé. Alors certes, après il y a beaucoup d'outils qui sont controversés comme le K2, les pods, tout ça aussi. Mais c'est vrai que les baguettes et la Kinect, on peut trouver facilement une explication rationnelle. Voilà, la Kinect, il faut faire attention avec les meubles, tout ça qui peuvent s'apparenter à des corps. Du coup, la Kinect croit que c'est un corps, donc ça matérialise une silhouette, alors que pas du tout. Les baguettes de sourcier, voilà, c'est le magnétisme, donc on peut pas savoir si c'est l'inconscient, si c'est le cerveau qui fait bouger ou si c'est réellement une entité qui interagit avec ces baguettes. Donc c'est assez compliqué. Après voilà, c'est pas des outils qu'on va supprimer définitivement de nos enquêtes, loin de là, on les réutilisera à l'avenir, mais là pour cette enquête on n'en voyait pas l'utilité en fait. Par contre, ce qu'on a jugé nécessaire d'utiliser, c'était des clochettes. On avait déjà utilisé ce moyen de communication dans la mairie de Marignane. On n'avait malheureusement pas eu de résultat. Et là, on s'est dit pourquoi pas retenter, en sachant que c'est une histoire qui mêle des enfants. Donc les enfants aiment jouer. Donc on s'est dit pourquoi pas mettre des clochettes, peut-être qu'ils vont jouer avec les clochettes, enfin voilà, on imagine tout et n'importe quoi, on émet toutes les hypothèses possibles, on met toutes les chances de notre côté d'avoir des résultats, et on s'est dit ça peut être un point fort pour l'enquête,
Ça l'a été du coup, puisqu'on a eu des résultats plus tard, on ne savait pas, mais en tout cas voilà, on a vraiment eu l'envie d'utiliser ces clochettes et on les réutilisera à l'avenir. J'ai été en visio avec des amis à moi sur mon téléphone et en fait j'ai une amie à moi qui a vu carrément une silhouette, on était au 3e étage. Et elle a vu carrément une silhouette qui était derrière nous. Et c'est dommage parce que j'aurais voulu la voir moi aussi. Mais bon, c'est pas grave. Ce qui s'est passé avant l'enquête, en fait, c'est que, comme d'habitude, on fait le tour de tout le bâtiment pour installer le matériel, notamment les plans fixes, donc les trépieds, les plans fixes, les pods, tout ça. Et justement, on était dans le couloir du 3e étage en train d'installer le térémine. Et en fait, Johanna était en visioconférence à ce moment-là avec des amis, pendant qu'on faisait le tour. Voilà, elle avait appelé des amis qui étaient aussi intéressés par le paranormal. Et du coup, elle leur faisait voir un petit peu le bâtiment. Et en fait, quand on était au 3e étage, j'étais justement donc en train de mettre le térémine. Et il y a une amie à Johanna qui était présente sur la visioconférence et qui dit « Oh là là, mais j'ai vu quelque chose passer derrière vous. Une forme blanchâtre, comme une brume passer. » Et alors ça nous a directement interpellé parce que Johanna elle-même dit avoir vu c'est cette même, une brume blanche également, donc assez similaire, pas au même endroit, mais dans un autre endroit du sanatorium la journée, pendant la visite de jour. Donc ça nous a un peu interpellé, on s'est dit oh là là, ça fait quand même la 2e fois, c'est quand même assez bizarre. Et alors on lui a demandé des détails, est-ce que tu as vu exactement quelque chose, est-ce que tu as vu peut-être un visage, est-ce que c'était une silhouette, c'était quoi, enfin... Est-ce que ça s'apparentait à une boule de lumière? Est-ce que c'est... Voilà. Et elle nous a dit non, c'était vraiment une brume blanche qui est passée derrière nous. Donc nous, forcément, on l'a pas vu. Et ça nous a vraiment intrigués. Donc bon, après ça, moi, je continue d'installer le matériel, je mets les térémines en place et je prends le soin de fermer toutes les portes du couloir du 3e étage parce qu'en fait, il y en avait pas mal d'ouvertes et je trouvais que ça masquait la visibilité du couloir par rapport au plan fixe. Parce que justement, quand on met des plans fixes dans le couloir, c'est pour avoir une large visibilité, pour voir vraiment tout le couloir. Et là, ça masquait parce qu'il y avait plein de portes qui étaient ouvertes. Donc j'ai dit, bon voilà, on va tout fermer, au moins, on a la vue sur tout le couloir, quoi. Et bon, c'est ce que je fais. Et on redescend pour commencer l'enquête, pour m'équiper, tout ça. Et j'ai même pas eu le temps de m'équiper qu'avec Johanna, on a été interpellé par un son. Juste après, en fait, qu'on soit redescendu. Il s'est avéré que c'était le térémine. On s'est dit, oh là là, c'est le bruit du térémine. Le térémine est en train de se déclencher. Du coup, ni une ni deux, on remonte. Bon, forcément, je m'étais pas encore équipé, donc j'ai laissé la caméra en bas. De toute façon, je savais qu'il y avait le plan fixe qui filmait déjà, je l'avais déjà enclenché. Donc on monte, et là, j'arrête le térémine, en fait, parce que je me suis dit, oh là là, c'est pas possible, il y a des voisins qui vont l'entendre, enfin, il faut absolument vite l'éteindre. Donc je l'éteins, et sur le moment, j'ai pas capté cette porte. C'est après, une fois que je l'ai éteint, que j'ai relevé la tête, et que j'ai vu la porte qui était juste à côté du térémine, grande ouverte. Sur la gauche. Mais j'ai pas éteint, moi. C'est bizarre. Et si tu veux, quand Rémi, au début, il a mis un coup de lumière, ou je sais pas qui c'était, j'ai vu. Et c'est pour ça que j'ai dit, tu peux éclairer La porte, je la vois. Pourquoi la porte? Elle était pas comme ça. Ah, c'est moi? Je l'ai fermée. Je l'ai fermée, cette porte. Oh putain, regardez. Regardez la porte. Je l'ai fermée, la porte. Regardez. La porte. Il y a la porte. De toute façon, ça a été fini. Eh oui. Je l'avais fermée. La porte, elle s'est ouverte. Eh oui. Elle est fermée. Non, je l'avais fermée. Regarde, elles sont pas seules. Non, mais alors là, pour la porte, on a une preuve de ouf. Ça a été filmé, c'est sûr, parce que j'avais mis le plan fixe.
J'ai trop hâte de regarder le rush, tu vois. Ouais, mais moi j'ai tout fermé exprès parce que j'ai dit que c'est chiant, les portes qui sont ouvertes, on voit pas tout, le camping, on voit pas tout le couloir. Et là, il y a des grands couloirs. Non, il n'y a pas de courant d'air, surtout que là je vais refermer, bouge pas l'intérieur, regarde. Non, il n'y a aucun courant d'air, on n'a entendu aucun claquement. Il n'y a pas du tout de vent dehors, il n'y a aucun claquement, il n'y a rien. Je pense. Alors là, grosse incompréhension, je me suis dit mais c'est pas possible, je l'avais vraiment fermé, Johanna. Soit il y a quelqu'un qui nous fait une blague, soit la porte s'est ouverte toute seule. Et là, c'est clairement inexplicable, en sachant qu'il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de courant d'air. À aucun moment nous n'avons été témoins d'un claquage de porte ou quoi durant la journée et même durant la soirée. Il n'y avait vraiment aucune explication rationnelle, d'autant plus que les autres portes ne sont pas réouvertes. Et en plus, il y avait même des portes, des placards électriques qui étaient à droite du couloir et qui n'avaient, elles, pas bougé d'un millimètre. Donc, comment expliquer que cette porte s'ouvre toute seule en fait? Alors du coup, forcément à ce moment-là, la panique commence à nous gagner, l'angoisse, on s'est dit oh là là, bon, ça commence. Alors certes, c'est ce qu'on veut, on veut des résultats, mais on s'attendait pas à ce qu'il y ait des choses aussi rapidement. Et puis c'est une porte qui est ouverte, quoi. C'est quand même pas n'importe quoi, c'est quand même assez intense. Donc on s'est dit, oh là là, ça commence très bien, ça promet pour le reste de l'enquête. Et je me suis dit, bon, dans tous les cas, on verra ce que c'est, tant c'est un animal qui a fait ouvrir la porte, tant c'est quelqu'un qui s'est caché et qui a ouvert la porte, tant c'est, voilà, on sait pas. Et je me suis dit, dans tous les cas, ça a été filmé, on verra à l'analyse des images pour voir réellement si la porte s'est ouverte seule ou pas. Et arrivé chez moi, je me suis empressé de regarder ce qu'avait filmé le plan fixe, et effectivement, on voit que la porte s'ouvre seule sans raison quelconque. C'est vraiment très 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 impressionnant, et c'est, je pense, l'un des événements les plus troublants qu'on ait eu et qu'on ait réussi à filmer depuis le début de nos enquêtes. Rien que les analyses, on voit clairement que la porte s'ouvre. Je pense qu'on a eu énormément de trucs, mais celle-là, ouais, celle-là, ça a été le pompon sur le gâteau, quoi. Ah ouais, complètement. Franchement, ça a été... c'est juste waouh, quoi, parce que bon, on s'est dit, bon, j'espère qu'on va avoir plus de résultats, mais là, ah ouais, franchement, c'est dingue. Ouais, ça m'a vraiment surprise, ouais. J'ai pas du surprenu. D'autant plus que ce qui est troublant, c'est que c'est d'abord le térémine qui s'est déclenché, donc une éventuelle présence qui s'est approchée de l'appareil pour le déclencher, suivi directement par l'ouverture de cette porte. La corrélation de ces deux événements est vraiment flagrante et troublante. C'est difficile de dire, voilà, c'est le hasard, il y a le térémine, après il y a la porte, surtout qu'on n'a pas d'explication pour le déclenchement du térémine, et on n'a pas d'explication non plus pour l'ouverture de cette porte. Donc c'est vraiment très mystérieux, je pense sincèrement qu'il y avait une présence à ce moment-là au 3e étage, et qui a voulu nous montrer clairement sa présence en fait. J'ai donc ensuite refermé la porte, mais ce que j'ai fait, c'est que je l'ai juste poussée en fait. La première fois elle était fermée, clairement, et la deuxième fois je l'ai juste poussée. Et elle n'a plus bougé de toute l'enquête. Donc c'est encore pire, parce que s'il y avait des courants d'air, juste poussée, la porte serait vraiment réouverte. Et là, elle n'a pas bougé d'un millimètre de toute l'enquête. C'est vraiment, pour moi, une preuve qu'on a peut-être assisté à un phénomène paranormal. Après toutes ces découvertes, on a donc décidé de redescendre et de commencer notre enquête. C'est vrai qu'en commençant cette enquête, on avait vraiment l'appréhension, on était très tendu, très angoissé, très oppressé, puisque le lieu en lui-même était vraiment très angoissant, les couloirs dans la nuit, on était en plus perdu dans la forêt, parce que ce sanatorium est vraiment perdu au milieu de nulle part, perché à 1000 et quelques mètres d'altitude. Donc franchement, le cadre dans lequel on était se portait vraiment à l'angoisse et à un film d'horreur, c'est le cas de le dire. Et en plus, on venait d'avoir tous ces résultats avec donc les silhouettes que Johanna a vues dans la visite de jour et qu'après son ami a vu le soir quand on installait le matériel, le déclenchement du térémine, la porte qui s'ouvre toute seule.
On avait déjà pas mal d'événements, donc franchement c'était vraiment pas évident. On se sentait très oppressé, mais on s'est dit c'est ce qu'on veut et c'est hyper bien en fait, parce que quand on a des résultats comme ça, ben justement on a peur d'un côté, mais de l'autre côté on est trop surexcité parce qu'on se dit ouais c'est ce qu'on veut et l'enquête promet et c'est trop bien parce que on a des grandes chances d'avoir des résultats ce soir et c'est trop bien quoi. Je suis toujours avec Johanna. Ça va Johanna? Oui, ça va. Bon, tu te sens bien? Je stresse un peu quand même. Ouais. Je stresse, ouais, parce que là, vu qu'on est deux, du coup, je stresse un peu parce qu'il y a des bruits autour de nous. Enfin, c'est... Ouais, c'est vrai qu'il y a des bruits depuis tout à l'heure. Il y en a partout. Aux alentours. Et quand on a démarré l'enquête, je me sentais mal. Le soir, c'est totalement différent puisque on est deux dans le noir total. Donc forcément, c'est... ça fait toujours peur, quoi. Je me suis dit, ça y est, c'est l'heure, on commence, et machin. Enfin voilà, parce qu'après, moi, le problème, c'est que je me fais des films dans le sens où quand je suis seule, même quand je suis avec Rems, dans le noir, je me fais des films, parce que bon, forcément, je regarde des films d'horreur, forcément, je regarde des scènes un peu troublantes. Je pense que les films d'horreur, ils m'ont tellement marqué que, je m'imagine qu'il y a d'un coup une dame blanche qui sort de je ne sais où. Vous devez peut-être vous demander ce qu'on fait là, et c'est normal. On va donc vous expliquer tout de suite le but de notre démarche. À un moment donné, au tout début de l'enquête, on se trouve dans le couloir, on commence à se présenter, à expliquer nos intentions, notre but, notre démarche, qui est positive, qu'on veut pas de mal aux entités, tout ça. Et à ce moment-là, on entend sur le micro, alors ça je l'ai découvert à l'analyse des images, on entend des voix qui paraissent assez lointaines, mais au final qui je pense étaient assez proches. On n'arrive pas à comprendre ce que disent ces voix, j'ai pas réussi à en faire d'interprétation claire et précise, mais en tout cas on les entend clairement sur le micro, elles se superposent sur le bruit ambiant, et clairement sur place on ne les a pas entendues. C'est ce qui me fait penser que c'est des PVE, des éventuels PVE, qui ont été enregistrés à des fréquences basses et qu'on n'a pas entendu sur place. Alors nous voulons pas vous déranger. Ça marche, non? Ouais, j'ai entendu derrière. Clairement, j'ai entendu comme si quelqu'un marchait, justement aller dans plusieurs pièces en fait. Quand nous on est sur place, on entend tout quoi. Même si c'est lointain, ça résonne, mais c'était vraiment pas loin de nous quoi. Rapidement, juste après ça, Johanna commence à dire ça marche. Elle entendait des bruits de pas. J'ai moi-même fait attention et j'ai vite confirmé ses dires. Effectivement, il y avait des bruits de pas à ce moment-là. Et c'était vraiment très difficile parce que on essayait de se concentrer, on était très angoissés, mais on essayait de se concentrer pour savoir d'où provenaient ces bruits. Entre l'oppression et ces bruits de pas, donc l'angoisse, c'était vraiment compliqué à déterminer d'où ça venait. Mais on a très vite compris que ça venait du même couloir où on se trouvait à ce moment-là, donc le premier étage, mais du fond du couloir. Donc franchement, on n'a pas cherché à comprendre, on a dit franchement dans cette enquête on veut aller là où il y a les bruits, on va pas chercher à comprendre, on va direct dessus. Il y a des bruits de pas là-bas. On va pas chercher à comprendre dans cette enquête, on va vraiment aller là où il y a des bruits pour avoir le plus de chances d'avoir quelque chose. Donc dès qu'il y a un bruit, on va dessus en fait. C'est pas rassurant vu le lieu, mais... On cherche pas à comprendre. On y va, ouais. Ah ouais. Et c'est ce qu'on a fait, on a entendu ces bruits au fond du couloir, on a décidé d'aller directement en fait dans ce couloir pour voir ce que c'était en fait. Et si c'était paranormal, essayer d'établir un contact à cet endroit-là, puisque apparemment à cet endroit il y avait une présence qui était en train de marcher. C'est vrai que dans certaines enquêtes, quand il y avait des bruits, on avait un peu peur et on restait à distance. On continuait à poser des questions, mais on n'allait pas forcément vers les bruits. Et c'est ce qu'on a eu envie de faire dans cette enquête-là, c'est-à-dire d'aller vraiment vers les bruits pour être sûr que ça soit paranormal, essayer de trouver une explication rationnelle le cas échéant et foncer dessus quoi. On est là pour ça après tout, donc voilà. Il y a le térémine. C'est térémine ça. Eh oui. Il vient de se déclencher, putain. Le térémine. C'est le térémine. Eh oui. Oh là 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 là. C'est le térémine qui vient de se déclencher. C'est vrai que ça m'a surprise encore que le térémine il se déclenche.
Donc du coup on est allé voir pour voir qu'est-ce qui se passait. On s'est pas arrêté à ça puisque maintenant on est carrément habitué de voir que le térémine se déclenche. Donc pour nous c'est pas une surprise quoi. On se dit waouh c'est tout trop bien, il y a un truc et tout qui se passe et tout. Quand on arrive au fond du couloir du premier étage, au niveau où on pensait avoir entendu les bruits de pas, bon ben c'est assez calme, on n'entend plus trop ces bruits. Mais on réentend d'un coup le bruit du térémine qui se redéclenche au 3e étage, là où on avait mis le plan fixe. On s'est dit, oh, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe au 3e étage? Franchement, c'est impressionnant. Il y a eu le térémine juste avant encore qui s'était déclenché, la porte, la fameuse silhouette blanche. Enfin, on s'est dit, c'est pas possible, il y a vraiment une activité... peut-être paranormal qui se déroule au 3e étage, faut vraiment qu'on y aille. Donc du coup ni une ni deux, on est vite parti en courant au 3e étage pour voir le térémine, pour l'arrêter parce que ça faisait énormément de bruit et on avait peur que des voisins soient alertés de notre présence et que des squatteurs ou quoi se ramènent. Donc on avait vraiment peur, donc on est vite allé pour l'éteindre et franchement à ce moment-là c'était l'angoisse totale. De toute façon, c'est filmé. Merci pour ces déclenchements. J'ai le cœur qui bat 2000. Moi aussi. Putain, je me sens pas bien. Ça m'a jamais fait ça, je me sens hyper pas bien. J'ai éteint le térémine et franchement je me sentais vraiment pas bien, j'avais le cœur qui s'emballait, j'avais du mal à respirer, je me sentais oppressé, enfin c'était vraiment, je dirais même à la limite du malsain. Franchement je me sentais hyper mal à ce moment-là, je sais pas si on avait affaire à une entité mauvaise dans ce couloir, mais l'ambiance qui régnait était vraiment très particulière, je me sentais vraiment très mal, vraiment. C'est difficile à retranscrire en vidéo, mais je vous jure que vraiment sur place c'était très compliqué à ce moment-là. On va juste faire des changements en fait, on va mettre le plan fixe au 1er étage. Ouais. Et on va venir nous ici. Oui, c'est le mieux. Ouais, on va faire ça. Bon, les amis, on fait ce changement vite fait et je rallume la caméra. Bon, concrètement, au bout d'un moment, on a vu tout ce qui se passait au 3e étage, on s'est dit c'est clairement pas normal, il faudrait peut-être, ça serait même plus intelligent de rester ici, nous, et de déplacer le plan fixe au 1er étage. En fait, d'inverser, parce que nous on était au 1er étage, il y avait le plan fixe au 3e, on s'est dit c'est mieux d'inverser. Du coup, c'est ce qu'on a décidé de faire, on s'est dit voilà, on va rester là, parce que c'est ici qu'apparemment ça se passe, donc on va rester là, et on va voir ce qu'on a. C'est ce qu'on a fait, on a descendu le plan fixe au 1er étage, et nous, on est resté au 3e étage pour poursuivre notre enquête, mais vraiment, on l'a menée pas large du tout. Bon, donc voilà, on reprend notre enquête, on explique aux entités, bon ben voilà, on s'est déplacé ici parce qu'ici il y a beaucoup de choses, il se passe des événements troublants. Et en fait, dans ma tête, j'avais carrément oublié qu'on avait mis des clochettes, parce que les 2 clochettes qu'on avait en notre possession ce soir-là, je les avais mises justement dans ce couloir, dans le couloir du 3e étage, aux abords d'un chauffage et sur une porte. Et j'avais vraiment, mais honnêtement à ce moment-là, j'avais vraiment oublié l'existence des clochettes, hein, clairement. Et bon, voilà, on reprend l'enquête, tout ça. Et on vient à peine de reprendre l'enquête en fait, à ce moment-là, que on entend le bruit de la clochette qui tombe par terre. Le térémine qui s'est déclenché. Ouais. Alors je vais récupérer les K2. Oh, la clochette. Oh non mais c'est un truc de fou les amis. En fait je vous explique, on a... J'ai même pas eu le temps de le dire. On a mis une clochette, vous savez où il y a les... J'arrive pas à parler, je suis stressée. Ah non mais je rigole, c'est pas faux. Et en fait, on a mis sur les serrures des portes. Et là, la clochette vient de tomber par terre. Alors que c'est un crochet. Alors oui, enfin, parce que justement, donc on avait mis des clochettes à la mairie de Marignane. Et là du coup, j'ai dit à Johanna, reprends les clochettes, on les met. J'ai mis des clochettes, je les ai bien accrochées aux portes. La clochette vient de tomber. Mais un truc de dingue. Oh non mais là, non mais les amis, vous pouvez pas savoir, mais dans l'état de stress qu'on se trouve à ce moment-là, mais déjà qu'on n'en pouvait plus,
Clairement, on était oppressés, on avait du mal à respirer, on n'en pouvait plus, c'était chaud, hein. Il y a même des passages que j'ai pas mis où on se sentait vraiment hyper mal et c'était chaud. J'avais du mal à filmer, c'était vraiment horrible. Et là, la clochette qui tombe, on entend ce bruit qui résonne dans tout le couloir. Oh, mais quelle angoisse! Quand j'y repense, c'était vraiment horrible. Alors d'un côté c'est trop bien parce qu'on s'est dit waouh trop bien, on a encore des résultats de fou, c'est trop bien quoi, c'est ce qu'on veut, on est là pour ça. Mais de notre côté on était terrorisés quoi, c'était l'enfer. Moi je pense quand même que c'est paranormal puisque du coup quand on l'a remise dans le même trou, toute la soirée, toute la nuit la clochette n'est pas retombée. Après c'est vrai que Serge j'ai dit à Reims est-ce que tu l'as bien enfoncée? Il m'a répondu que oui. Même moi j'ai tiré du coup dessus puisque franchement il faut tirer pour qu'elle tombe. Sur la vidéo j'ai carrément montré, je vous ai montré que même en tirant elle reste bloquée, donc en fait il faut vraiment tirer, forcer même limite pour que la clochette tombe. J'ai eu peur quand même parce que je me suis dit on l'a pas mise là pour rien. J'ai dit oh les amis et tout, genre j'étais choquée parce que je me suis dit ça y est, voilà on a une preuve que en fait en gros on n'est pas seul quoi. On n'est pas seul, on est deux mais on n'est pas seul. Alors on peut évidemment trouver une explication rationnelle par rapport à ces clochettes, on peut dire que la clochette a glissé et est tombée par terre. Après comme je l'explique dans l'épisode, c'était un trou en fait qui était dans le chauffage et moi j'ai bien pris le soin d'enfoncer la clochette dans ce trou et du coup elle était bloquée. J'ai essayé moi-même de la prendre, elle était vraiment bloquée, je me suis dit au moins elle peut vraiment pas tomber. Et elle est tombée. Donc honnêtement à part une force qui tire sur la clochette, je vois pas comment elle peut tomber. Et à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas de réponse par rapport à ça. Voilà, on peut dire qu'elle a glissé, mais moi vraiment, j'en suis pas convaincu parce que j'avais fait le test moi-même et clairement, elle glissait pas la clochette. Il faut vraiment une force qui tire dessus. Après, voilà, libre à chacun de penser que c'est paranormal ou pas. Moi, pour moi, au vu de tous les événements qu'on avait eu dans ce couloir précédemment et au vu que j'avais bien bloquer cette clochette, je pense qu'il y a de fortes chances que ça soit paranormal. Je ne l'affirme pas, mais selon les éléments qu'on a, il est très difficile de trouver une explication rationnelle à ça. D'autant plus qu'on a remis ensuite la clochette au même endroit, et encore une fois, pendant toute l'enquête, la clochette n'a plus bougé. C'est bizarre. C'est très bizarre et le mystère reste entier, je pense. Déjà qu'on était oppressés, angoissés, comme je vous l'ai dit précédemment, l'histoire de la clochette, clairement, c'était hyper dur après de se reconcentrer dans l'enquête et de continuer. Certes, on avait des résultats, donc on s'est dit putain, mais c'est trop bien, il faut absolument qu'on continue. On est en train de tenir quelque chose, de peut-être communiquer avec une entité, il faut absolument qu'on continue, donc on a continué. Mais on vous cache pas que c'était très difficile, on se sentait hyper mal. Et c'était très difficile de continuer à ce moment-là. Mais on l'a fait. J'ai du mal à respirer et tout, t'imagines? Je me sens pas bien ici. Ça a été dur de reprendre puisque comme à chaque fois quand il y a des bruits ou quand à chaque fois on me touche ou qu'il y a des bruits de pas, oui c'est dur de reprendre parce que je panique, je suis angoissée. Voilà, je fais des crises d'angoisse, ça arrive comme tout le monde je pense, je suis pas la seule. Mais bon après j'arrive quand même, j'arrive à gérer tout ça, à contrôler, me dire que ça va aller, mais il faut du temps quand même. Il faut aller 5 minutes d'intervalle pour qu'après je reprenne les esprits et tout et après ça passe nickel chrome. On continue donc notre enquête, j'ai mis la sollicitation aux éventuelles entités de se manifester. Et là, on a un éventuel PVE qui a été enregistré une nouvelle fois qu'on n'a pas entendu sur place, que j'ai découvert à l'analyse des images quand je regardais ça tranquillement. Et on entend une voix qui dirait « on est là ». Alors je l'ai interprété comme ça, après libre à chacun une nouvelle fois de faire sa propre interprétation. Mais selon moi, c'était ça, « on est là ». En ces lieux. Et sur place, on n'a vraiment pas entendu ça. Une nouvelle fois, c'est uniquement sur l'enregistrement que je l'ai entendu. Donc, pour moi, c'est fortement possible que ce soit un PVE.
Et c'est peut-être une entité qui nous disait on est là, pour nous montrer sa présence et nous faire comprendre que ouais, ils étaient là, quoi. Bon, après, d'un autre côté, avec tout ce qu'on avait eu jusqu'à maintenant, clairement, on le savait, quoi. On décide ensuite de se déplacer à travers le sanatorium, d'arpenter tous les couloirs, de déambuler dans les différentes pièces, et on décide de rejoindre le 2e étage, le fond du couloir du 2e étage, l'endroit où Johanna a cru apercevoir cette fameuse silhouette blanche lors de la visite de jour. Et à ce moment-là, pareil, je découvre lors de l'analyse des images de fortes respirations. Alors, ça m'a intrigué, je me suis dit, franchement, je pense que ça vient de moi. C'est trop gros, je pense que c'est moi en marchant qui respirais fort, et c'est tout simplement ces respirations-là, donc les miennes, qui ont été enregistrées par le micro de la caméra. Mais j'ai essayé de faire une analyse, et je me suis dit, c'est bizarre quand même. Je ne sais pas quoi penser de ces respirations, parce que d'un côté je me dis c'est gros, il y en a beaucoup, donc ça me fait penser que c'est moi, mais d'un autre côté ça ne concorde pas du tout avec ma bouche quand on voit les respirations et quand on voit ma tête en fait, sur la face cam. Donc je ne sais pas quoi en penser de ces respirations, c'est vrai que c'est vraiment très intriguant, d'autant plus qu'on se trouve dans un sanatorium, et on sait que les sanatoriums affectaient les voies respiratoires, donc l'histoire du lieu concorde avec des PVE qu'on peut avoir de respiration. Donc c'est très étrange. Franchement, je ne sais pas du tout quoi penser de ces respirations. Je serais tenté de dire que c'est les miennes, mais visuellement, ça ne concorde pas. Ça colle pas. Donc je sais pas. Je sais pas quoi en penser, mais c'est peut-être une entité qui a voulu nous retranscrire peut-être des souvenirs du passé, nous faire comprendre que voilà, qu'il y a eu des personnes qui avaient des problèmes respiratoires dans ce lieu, je sais pas. C'est de l'interprétation, après c'est compliqué de savoir réellement à quoi on a affaire en enquête. Voilà, c'est toujours compliqué d'analyser les résultats, c'est de l'interprétation, mais c'est très étrange. On est arrivé ensuite à une période creuse de notre enquête, il y avait plus du tout de résultats, plus de déclenchement d'appareils, plus de bruit, plus de PVE, enfin vraiment c'était très calme à ce moment-là. On s'est dit bon, allez, on va aller dans la chapelle, parce que c'est vrai que dans la chapelle, on sentait également une forte présence, et ce depuis la visite de jour. Et d'expérience, on s'est rendu compte que les chapelles sont souvent chargées, notamment les chapelles de sanatorium, on a eu souvent des résultats dans ces endroits, donc on s'est dit pourquoi pas y aller, étant donné que là c'est calme. On voulait en plus y passer du temps dans cette chapelle, donc on s'est dit c'est le moment, on va dans la chapelle et on voit ce qui se passe. Je trouve que dans les chapelles en général, il se passe plein de choses, parce que c'est chargé aussi. En général, on a beaucoup de résultats. Il y a toujours une histoire, quoi. Donc oui, j'ai clairement pensé qu'on allait avoir énormément de trucs. On décide rapidement de faire une séance de Spirit Box pour voir si on peut avoir des voix. Et on a entendu, je crois de mémoire, 2 ou 3 voix, il me semble 2 voix très lointaines retentir dans la Spirit Box. Impossible d'interpréter ces voix, c'était vraiment trop lointain. Donc on demande aux éventuelles entités de répéter, mais après plus rien. Les voix lointaines, on les entend, mais après c'est toujours pas cohérent. Même si on a beau à chercher qu'est-ce que ça voudrait dire, on peut pas, puisque c'est loin, quoi. Enfin, c'est très loin, et donc du coup c'est compliqué parce que c'est pas clair, c'est pas précis. Donc bon, après on est là quand même, on répète la même question en disant est-ce que vous pouvez redire la phrase, et forcément il n'y a plus rien, et donc sur le moment c'est vrai que c'est compliqué, quoi. C'est compliqué et c'est très frustrant, ouais. C'est compliqué du coup à prendre en considération ces 2 voix lointaines qu'on a entendues à ce moment-là. Donc voilà, c'était vraiment très calme au tout début de notre présence dans la chapelle. On décide donc de mettre un terme à cette séance de Spirit Box et de rester dans le noir, de se concentrer et de faire le silence pour voir si on entendait des bruits de pas ou même d'autres bruits dans le sanatorium et dans la chapelle, mais aussi dans le sanatorium, puisqu'il faut savoir que ça résonne énormément. Donc on s'est dit voilà, on va rester un petit peu à faire du silence. On s'était assis tranquillement sur le banc en bois et on s'est dit bon voilà, on va faire un petit peu de silence. Et d'un coup on entend un bruit mais énorme qui brise tout à coup de ce silence. C'était vraiment l'angoisse totale. Et si ce n'est pas un monster? Ce n'est
Non mais les amis, à ce moment-là, je sais même pas ce qui se passe dans notre tête en fait, je sais même pas. Déjà qu'on était angoissés, qu'on ne savait plus où se mettre, ce bruit qui retentit, et ce bruit énorme, c'était un bruit mais vraiment énorme. On entend d'abord un bruit comme un truc en fer qui tombe, et des bruits comme si, je sais pas, un bruit de débris. Enfin, c'est vraiment un bruit qu'on n'arrive pas à comprendre. Quand on est sur place, on l'entend en tout cas. On n'arrive pas à le comprendre, mais on l'entend. On a eu très peur parce que c'était comme si il y avait des débris qui frottaient le sol en fait. Franchement, personnellement, j'ai eu la peur de ma vie quoi. Je me suis clairement dit, il y a quelqu'un, c'est pas possible et tout. C'était à côté de nous, c'était assez proche. Et franchement, même moi, j'ai même pas voulu sortir. J'ai dit non. Même Rems, il m'a dit et tout, viens on sort et tout, parce qu'avec le matériel et tout, ça craint. Mais franchement, j'ai eu la peur de ma vie. Franchement, je suis restée assise, mais j'étais pas bien. Je pense que vous l'avez vu, le cœur qui s'emballe. Voilà, j'allais encore faire une crise d'angoisse quoi. Ah ouais, horrible. Mon Dieu. Ce bruit était vraiment très impressionnant, d'autant plus qu'on n'avait pas entendu de bruit jusqu'à maintenant. On avait eu des bruits de pas, on avait eu des déclenchements d'appareils, mais c'était quand même très léger les bruits. C'était pas des gros bruits comme ça. Là, clairement, on n'a pas du tout pensé au paranormal et on s'est dit non mais c'est pas possible, il y a quelqu'un qui vient de rentrer dans le sanatorium ou alors il y a quelqu'un qui essaye de nous faire peur. C'est pas possible autrement. C'est vraiment trop conséquent comme bruit. C'est pas possible. On était tétanisés, on savait plus quoi faire. Dans ma tête, je me suis dit putain, mais s'il y a quelqu'un qui est rentré, on a le matériel partout dans le sanatorium. On risque de se faire agresser, on risque de se faire voler. Enfin, c'était à ce moment-là, il y a plein d'idées en tête qui se chamboulent. Je commence à perdre le fil en fait. Vraiment, à ce moment-là, c'est très compliqué. Je me dis putain, mais dans quelle galère on est en fait, dans quelle galère. C'est vraiment la panique totale à ce moment-là. Lors de l'analyse, je me rends compte en plus que le pod qu'on a disposé dans la salle de spectacle avec le plan fixe au rez-de-chaussée filme vraiment quelques secondes après, le pod qui se déclenche. Alors le pod qui s'est déclenché mais sans aucun son. C'est la première fois que ça arrive, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qu'a eu le pod à ce moment-là, mais en tout cas il s'est déclenché sans le son. Mais il y a bel et bien une masse qui s'est approchée de l'antenne à ce moment-là et qui a déclenché le pod. Tout simplement, ça a été filmé par le plan fixe. Est-ce que vous pouvez vous manifester s'il vous plaît? On a entendu un gros bruit. On ne sait pas si c'est vous. On aimerait établir un dialogue avec vous. Il faut qu'on retente de demander un signe, de demander un bruit de cette envergure, voir si ça peut se reproduire, quoi. Je repose des questions, je dis bon ben voilà, s'il vous plaît, si c'était vous, refaites un bruit pour confirmer que c'était vous. Et là, tout à coup, on entend un nouveau bruit. Cette fois, c'était un coup, et c'était pas à l'extérieur, mais à l'intérieur du sanatorium. Un coup énorme. Est-ce que c'est possible de répondre à notre appel, s'il vous plaît? Pouvez-vous déclencher l'appareil que j'ai dans la main? Non mais là c'était l'apothéose. Non mais là c'est l'apothéose. On a un bruit de ouf, qu'on a peur, qu'on croit tellement que c'est gros, que c'est quelqu'un qui est rentré. Et là, je redemande un signe pour confirmer que c'était bien l'esprit et il y a un énorme coup alors qu'on n'a pas entendu de bruit toute la journée et toute l'enquête en fait. Et le truc, il intervient juste après que je demande si c'était bien eux. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, clairement, c'est une réponse intelligente. Et c'est un truc de fou. C'est vraiment, en plus, c'est d'une puissance, le coup, mais... Je sais même pas où ça a été donné, mais c'était vraiment très puissant. Ça a résonné dans tout le bâtiment. Enfin, c'est...
Oh là là, une angoisse, mais oh là là, je fais que dire ce mot, mais vraiment, une angoisse, mais insoutenable. Vraiment, c'était horrible. Horrible, franchement, mais horrible. On était tétanisés, c'était quelque chose de fou, quoi. On l'a entendu tous les deux, puisqu'on a eu encore peur, donc forcément, entendre ça, et voilà, quoi, le bruit était clair, quoi. Enfin, c'est impressionnant, quand même, c'est impressionnant. Il faut vraiment le vivre pour le croire, voilà, franchement. Parce que même nous, c'est pas la première fois que ça nous arrive, et donc forcément... c'est toujours impressionnant d'entendre des choses comme ça, quoi. Alors, personnellement, je pense que c'est paranormal, mais on va quand même aller s'assurer que c'est pas quelqu'un de vivant qui s'est introduit dans le sanatorium, étant donné qu'il y a beaucoup d'entrées. Moi, c'est ce que je veux. En fait, je veux être sûr qu'il n'y ait personne. Pour qu'on sache que c'est... Non, mais oui, mais bon. On sait jamais. On sait jamais, tu sais. Au bout d'un moment, je me dis, Johanna, c'est pas possible, il faut absolument qu'on aille voir s'il y a quelqu'un. On peut pas rester comme ça, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux parce que si c'est vraiment quelqu'un qui est rentré et qu'on ne connaît pas les intentions, il faut absolument qu'on aille à la rencontre de cette personne pour voir. Enfin, c'est pas possible, on pouvait pas rester comme ça, c'est pas possible. Avec le matériel, tout ça, c'était vraiment trop dangereux. Du coup, on est redescendu et en fait, j'ai eu trop peur quand on tombe sur un squatter, vraiment. Du coup, on a décidé d'aller voir dans le sanatorium, mais vraiment une angoisse, mais la plus totale. Parce que non seulement on était déjà angoissé de tout ce qu'on avait vécu, et là se rajoutait ça, donc on avait l'angoisse de tomber sur quelqu'un mal intentionné. C'était vraiment, mais l'un des pires moments de ma vie, je pense. Mais vraiment, c'était horrible. Mais vraiment, les amis, je vous jure, c'était horrible à ce moment-là. Non, personne, il y a encore le matériel. Il y a encore le matériel. Il y a personne. Donc on déambule dans toutes les pièces, dans tous les couloirs, pour voir s'il y avait personne. On va vite à l'endroit où il y avait les plans fixes, pour voir s'il y avait quelque chose volé, mais rien. On va du coup dans la salle à manger, je filme, rien. Je dis bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un? Personne répond, rien, aucune lumière. Je vais partout avec ma caméra, j'ouvre les placards, les portes. Clairement, je vous le dis, j'avais vraiment la conviction que j'allais tomber nez à nez avec quelqu'un. Je vous le dis. Et c'est pas arrivé. On va dehors, personne. Il y avait personne en fait. S'il y avait quelqu'un, clairement, la personne, on aurait entendu des bruits, on aurait vu des lumières. Ou alors, le matériel aurait été volé. D'autant plus qu'il y avait du matériel au rez-de-chaussée. Donc clairement, le mec avait juste à prendre le plan fixe, sa caméra et à partir. Et l'élément qu'il confirme en plus, c'est que les plans fixes disposés un peu partout dans le sanatorium n'ont filmé aucune intrusion indésirable. Donc bon, clairement, s'il y avait quelqu'un, il aurait été filmé. Enfin non, franchement, ça tient pas la route. Il y avait strictement personne dans le sanatorium. En plus, une nouvelle fois à l'analyse des images, j'ai découvert que quand on était en train de descendre les escaliers qui mènent à la salle à manger, il y a un PVE qui s'est superposé, et une nouvelle fois on l'a pas entendu, et je crois entendre sur l'enregistrement le prénom Philippe. Encore une fois, c'est de la pure interprétation, mais en tout cas on ne l'a pas entendu sur place, et c'est possible que ce soit un PVE. On est sorti dehors pour voir et tout ça, donc avec les lampes torches et tout ça, il y avait personne, il y avait strictement personne. Donc on s'est dit, ben là, c'est pas humain quoi. C'est pas humain, donc ça doit être les esprits qui font ça. Mais ouais, franchement, ça m'a choquée. Je me sens soulagée. Je me sens soulagée parce que du coup, personne n'est rentré. Il n'y a que nous, et voilà. Je me sens soulagée, rassurée, et que je me dis, bon, c'est juste des bruits. Certes, on est carrément habitué
d'entendre ces choses-là. Mais je me dis, ouf en fait, ouf. Et heureusement que c'est ça et que c'est pas autre chose. Parce que moi personnellement, et même Reims, on a plus peur de voir des squatteurs que des esprits en fait. On a vraiment peur de ça quoi. En ayant la certitude que ce n'était pas humain, que personne ne s'est introduit dans le sanatorium, et la conviction du coup que ces bruits qu'on venait d'entendre étaient paranormaux, on s'est dit bon, il faut qu'on retourne dans cette chapelle, et donc c'est ce qu'on fait, donc on retourne dans la chapelle. Ça va Johanna? Ouais, ça va, je serai un peu aimée. Je me sens oppressée, je suis pas bien du tout dans cette... Tu te sens bien? Tu te sens bien? Franchement, j'ai l'impression qu'on nous regarde en fait. On nous regarde partout. Je te jure, j'ai le cœur qui... C'est un truc de dingue. Ah ouais. D'avoir entendu ces bruits dehors de l'extérieur, puis à l'intérieur, c'est un truc de dingue en fait. La chapelle, je me sentais observée, oui. Parce que, voilà, encore une fois, on n'était pas seul et on ressent, enfin moi personnellement je ressens beaucoup de choses, donc du coup, quand on est dans une pièce, quand on se sent observé, on le ressent directement. Moi c'est ça que j'ai ressenti directement. Et le fait aussi qu'il y ait plein de portes, donc forcément c'est des ouvertures. En plus dans le noir total, donc ça fait toujours peur qu'il y a d'un coup quelqu'un qui débarque ou d'un coup voilà on voit un visage en face de nous, une silhouette, quelqu'un quoi. Donc oui c'est toujours intriguant, et les portes ouvertes ça m'a toujours fait peur. Les portes fermées ça va. Mais ah ouais les portes ouvertes ah non, j'ai une angoisse, je crois que même c'est une phobie. D'ailleurs chez moi je laisse la porte fermée de ma chambre, c'est vrai en plus, parce que j'ai un long couloir forcément, et voilà, j'ai peur. Une fois remonté et de retour dans la chapelle, on décide de retenter une séance de Spirit Box. C'était chaud parce qu'on s'est dit putain, avec les bruits qu'on a entendus, la Spirit Box risque de masquer les bruits, mais on s'est dit non, il faut absolument qu'on retente la Spirit Box, parce que là clairement il y a un esprit qui essaye de communiquer avec nous, il y a une entité qui est là, qui nous fait des signes de ouf avec tous ces bruits qu'on venait d'entendre, avec la porte, avec la clochette, avec... la liste est très longue, donc on s'est dit il faut qu'on retente la Spirit Box. On a retenté la Spirit Box et là on entend de nouvelles voix, toujours lointaines. On n'arrive pas à comprendre ce que c'est, on essaye de faire répéter mais ça répète pas. On sait pas trop quoi en penser à ce moment-là. Du coup on met un terme à la séance de Spirit Box parce qu'on s'est dit bon ça donne rien. Et on avait tenté d'utiliser le oui-non, l'appareil oui-non également en parallèle de la Spirit Box. Ça peut être un appareil complémentaire puisque ça peut répondre soit par oui ou soit par non. Donc voilà, souvent quand on pose des questions à la Spirit Box, on peut répondre par oui ou par non. C'est pour ça que souvent on utilise ces deux appareils en simultané. Et puis bon, une nouvelle fois, le oui-non n'a donné aucun résultat. Il faut savoir que cet appareil n'a jamais donné aucun résultat dans aucune de nos enquêtes. Je commence à douter de sa fiabilité. Je pense que c'est pas un appareil adapté. Je pense que ça demande énormément d'énergie aux entités. Et je pense pas qu'il soit utile. Il s'est jamais déclenché, pas encore là. Peut-être qu'on le réutilisera à l'avenir, c'est pas sûr. Mais bon, en tout cas, aucun résultat de ce côté-là. On voyait leur tourner, on s'est dit bon, on n'a pas utilisé le guéridon encore. C'est peut-être le moment de le faire. Dans la chapelle, pourquoi pas, il y avait des bancs pour s'asseoir, Johanna avait un peu mal au dos à ce moment-là, il n'y avait pas de chaise dans le sanatorium parce qu'il avait été vidé, donc on s'est dit pourquoi pas la faire ici, on a entendu les bruits, on a eu pas mal de choses, on s'est dit bon, allez, pourquoi pas, on tente la séance de guéridon dans la chapelle. On vous invite une nouvelle fois à vous joindre à nous, on est actuellement donc dans la chapelle, et on est en train de faire une séance de guéridon. Quelques secondes après avoir mis les mains sur le guéridon, on a directement senti une énergie, mais une énergie très présente, très imposante et très impressionnante. J'avais jamais ressenti autant l'énergie circuler à travers le bois du guéridon. Mais vraiment, c'était un truc de fou. On a mis nos mains et j'ai senti vraiment que
limite que la table voulait se lever, quoi. C'est la première fois, et pourtant on a fait des séances de guéridon très impressionnantes. Je pense par exemple à la maison habitée de David ou encore à la mairie de Marignane. Et voilà, il y avait une énergie folle dans le guéridon. Mais là, je sentais vraiment l'énergie circuler, quoi. C'était indescriptible, vraiment. Et j'étais très impressionné par ça. Je sens ton énergie, non? Non, mais ça bouge la table, non? Ça bouge? C'est toi ou pas? Non, regarde mes pieds. Et quand on a commencé la séance, la table a bougé direct, quoi. C'était rapide, quoi. C'était vraiment rapide, puisque quand on a mis les mains sur la table, du coup, ça a commencé à craquer. C'est parti, en fait. On s'est dit, allez, c'est bon, ça y est. Pas besoin de poser plein de questions. En fait, c'est venu directement à nous, quoi. Très rapidement, le guéridon a commencé à bouger et à répondre à nos sollicitations. Donc apparemment, c'était un homme qui faisait partie du sanatorium, qui était attristé de voir le bâtiment dans cet état-là. Il nous communiquait également qu'il n'était pas seul apparemment dans le sanatorium, qu'il y aurait également des enfants, la présence d'enfants. On a demandé du coup si ces enfants voulaient communiquer avec nous, il nous a dit oui, donc ça nous a conforté dans la suite de notre enquête, parce que juste après on allait au sanatorium Roc des Fiz, où il y a eu ce drame avec les enfants, donc on s'est dit bon ben ça c'est prometteur, et puis voilà, on voyait clairement que le guéridon commençait à partir dans tous les sens, tout ça, c'était vraiment une nouvelle fois très impressionnant. Est-ce que vous souhaitez qu'on reste dans cet étage? D'accord. Ça c'est en train de tirer la table. Ouais. Ça fait du bruit. Ça fait énormément de bruit là en fait. Avec l'infrarouge, y a des personnes qui ont pensé que j'étais nue. Non, pas du tout. Après, peut-être que vous pensez ça, mais non. Pourtant, j'ai mis un pantalon. J'ai mis un pantalon. Certes que oui, on voyait un peu mes formes. Forcément. On voyait un peu mes formes, mais je vous rassure que j'étais pas à poil. Du tout, puisque j'avais des vêtements quand même. Et heureusement. Moi, ça me fait rigoler plus qu'autre chose. Je suis pas vexée, ne vous inquiétez pas, je suis pas vexée. On voit quand même le trait ici, on voit quelque chose que... Voilà, je porte quelque chose quand même, vous voyez. Donc après, bon, ça me fait plus rire qu'autre chose. Je le prends à la rigolade, voilà, je suis pas vexée. Mais bon. Mais non, je vous rassure, voilà, j'étais pas à poil, ne vous inquiétez pas. Ce qui m'a le plus impressionné dans cette séance, je dirais, c'est notre nombre. On était 2. Et moi, j'avais toujours fait le guéridon à 3, à 4 ou à plus, et ça avait toujours fonctionné. Mais à 2, j'avais déjà essayé à la mairie de Marignane et également au château de Fougeray avec Nanou, dans l'épisode 10 de la saison 1, je sais pas si vous vous rappelez, et ça n'avait pas fonctionné. Et moi, dans ma tête, à 2, clairement, ça marchait pas. Je me suis dit, bon, on va tenter, mais sans grande conviction, je pense que ça ne marchera pas. Et au final, ça a marché direct, comme quoi ça ne veut rien dire. Et j'ai été très impressionné, ouais, c'est clair. Est-ce que ça vous attriste la dégradation du lieu? Est-ce que ça vous fait quelque chose de voir ce lieu comme ça? D'accord. Ça m'a fait de la peine parce que en fait... quand j'ai posé la question, est-ce que ça vous fait quelque chose de voir ce lieu en gros qui se dégrade, du coup ça dit oui. Voilà, en fait c'est quelque chose que oui, en fait ça m'a vraiment touchée. Et en plus du coup qu'ils étaient plusieurs et qu'il y avait des enfants, et c'est dommage qu'on n'a pas pu rentrer en contact avec les enfants. Ouais, ça m'a vraiment grave touchée, ouais. Savoir si les mouvements du guéridon sont réellement paranormaux ou sont peut-être un effet idéomoteur, ça je ne sais pas, je me questionne toujours là-dessus. Parce que même avec tous les résultats qu'on a obtenus, que ça soit donc à la maison habitée de David, que ça soit à la mairie de Marignane et que ça soit ici, j'ai toujours un petit pourcentage de doute sur un potentiel effet idéomoteur. Parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas toutes nos capacités, on ne sait pas ce que le cerveau est capable de faire et de commander. Donc, c'est possible.
Maintenant, c'est vrai que c'est quand même intense, quoi. La table, elle part, ça répond aux questions. Enfin, c'est bizarre. Moi, réellement, je me pose des questions, hein, parce qu'on essaye toujours de rester rationnel et de trouver des explications. Donc on se dit, oui, c'est peut-être le corps et qu'on ne sait pas. C'est peut-être une inconscience, mais on a tellement eu de résultats encore là, et ça part. Enfin, on sent vraiment l'énergie dans la table, on sent que la table est habitée. C'est troublant. Moi, je pense réellement que de plus en plus que ces déplacements sont paranormaux. Ouais. Je le pense sincèrement. Surtout au vu des réponses. Des fois, ça répond des choses comme la Ouija. La Ouija, des fois, ça répond des choses que personne pense autour de la table et ça répond ça. Donc, si ça serait une forme d'inconscience, ça répondrait ce qu'on pense. Et c'est pas toujours le cas. Donc, pour moi, je pense vraiment avec le temps, je me questionne beaucoup là-dessus, hein, mais je pense de plus en plus que, effectivement, c'est paranormal. N'ayant plus de résultats et plus de déplacements avec le guéridon, on décide de mettre un terme à cette séance. Et puis bon, voilà, on était en train de parler avec Johanna, tout ça, hors caméra. Enfin, ça filmait encore, mais bon, c'était un moment qui allait pas être diffusé, quoi. On parlait, voilà, Johanna disait, j'aimerais bien rendre hommage aux enfants. Ça serait bien de contacter la mairie et de faire quelque chose avec les stèles, tout ça. Je dis, ouais, bien sûr. Voilà, on était en train de parler de ça. Et d'un coup, on entend un bruit qui se superpose et que vous avez entendu d'ailleurs, hein, dans l'enquête. J'ai fait cette découverte à l'analyse des images et bon, on peut penser que c'est un animal extérieur au bâtiment, voilà, type chouette ou autre. Mais après, comme je l'ai communiqué dans l'épisode, c'est vrai que là, à ce moment-là, on était à l'affût du moindre bruit et clairement, on l'entend très fort sur l'enregistrement, ce bruit. Donc si c'est un animal qui est à l'origine de ce son qui a retenti, je pense qu'on aurait été interpellé sur place puisqu'on était vraiment à l'affût. Donc on aurait dit non, c'est bon, ça c'est un animal. Et là en fait on parle comme si de rien n'était, imperturbable, et on ne fait pas du tout attention à ce son. C'est ça qui m'a fait bizarre quand j'ai regardé ces images lors de l'analyse. Je me suis dit c'est bizarre, on est à l'affût du moindre bruit et là il y a un bruit comme ça, on réagit pas. Alors que toujours quand il y a des bruits d'animaux, on réagit. Hein. Particulièrement les chouettes parce que c'est assez angoissant ce cri. Mais là, on réagit pas du tout. Faut demander à la mairie. Ça serait bon que nous aussi on puisse se faire. L'hypothèse évidemment la plus possible, la plus raisonnable, c'est évidemment de penser que c'était une chouette, mais une nouvelle fois, c'est intriguant puisqu'on ne réagit pas à ce son. Est-ce que c'est un PVE ? C'est possible, d'autant plus qu'on était en train de parler des stèles et des enfants. C'est tout à fait possible, je pense. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Bon, les amis, on se retrouve... Et même oui, là-bas. C'est peut-être une façon de dire au revoir, hein. Parce que c'est juste dès qu'on a dit au revoir qu'il y a eu le bruit. Il est donc venu ce moment où on a dû quitter le sanatorium Mont-Blanc pour rejoindre le lieu de notre deuxième partie d'enquête, à savoir donc le sanatorium Roc des Fives, qui a été l'objet de cette catastrophe survenue le 16 avril 1970, cet éboulement tragique. Et c'est vrai qu'en quittant le sanatorium Mont-Blanc, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément envie, parce qu'on s'est dit, bon ben voilà, on a quand même des résultats ici, donc c'est un peu embêtant qu'on va partir. Mais après, on avait un lieu riche en histoire qui nous attendait juste après, puisque c'était le lieu où il y a eu carrément la catastrophe. Donc on s'est dit, là-bas aussi, il y a des présences qui nous attendent potentiellement, quoi. Donc on s'est dit, voilà, il faut absolument qu'on y aille, parce qu'il commençait à se faire tard, on voyait leur tourner, on s'est dit, bon voilà, il faut qu'on mette autant d'énergie dans l'autre lieu, parce que c'est le lieu où il y a des enfants peut-être qui risquent de se manifester. Donc on s'est dit bon, il faut absolument qu'on y aille, et donc du coup on est parti. C'est vrai, un petit peu à contre-cœur, parce que on s'est dit bon ben voilà, c'est dommage, on a des résultats, donc on espère que ce contact va se prolonger là-bas. Mais bon, de l'autre côté, voilà, on avait vraiment hâte aussi d'aller enquêter dans cette forêt et dans ce sanatorium Roc des Fives. C'était vraiment très important pour nous. Mais c'était quand même quelque part assez frustrant de quitter le sanatorium Mont-Blanc, parce que jusqu'au moment où on partait, il y avait encore des bruits de pas, comme si
comme si les entités venaient nous voir et nous disaient partez pas, ou alors non, on est là, restez là, quoi. C'est assez frustrant par rapport à ça, mais bon, après voilà, on s'est dit il faut y aller. Il y a une deuxième partie d'enquête peut-être tout autant animée et fascinante qui nous attend là-bas, donc voilà, l'heure tournée, on a dit il faut qu'on y aille, quoi. Et on est parti, du coup, on a rejoint la deuxième partie d'enquête, et donc du coup le sanatorium Roc des Fiz. Il y a toujours Johanna qui est là, ça va Johanna? Oui, nickel. Je me sens beaucoup mieux ici quand même. Ouais, tu te sens mieux que tout à l'heure? Ouais. Puis même je me sens mieux que ça soit en plein air en fait. C'est en plein air. Ouais. Parce que tout à l'heure. Moins oppressé, ouais. Ouais, et déjà dans le sanatorium, on se sentait voilà, pareil, hein, on était vraiment enfermés. Enfin, c'était une petite ambiance, une ambiance particulière. Et là, je me sens bien, voilà, je me sens super bien en fait. Quand j'étais dans la forêt, je me sentais pas du tout observée puisque j'étais à l'air libre. Quand on est en fait dans un lieu ouvert, on se sent beaucoup moins observé que quand on est en fait dans un lieu enfermé, on se sent vraiment oppressé, observé, oui. En arrivant dans cette forêt, à l'emplacement de l'ancien sanatorium Roc des Fiz, honnêtement, je pensais que ça serait pire, parce que déjà on avait peur des animaux nocturnes. On avait peur de tomber sur des sangliers ou quoi, on est vraiment tombé sur aucun animal. Et puis l'ambiance, étrangement, on aurait dit qu'elle avait changé par rapport à la journée. C'est-à-dire que la journée, on se sentait beaucoup plus oppressé que la nuit. Mais c'est bizarre, hein. Mais c'est ce qu'on a ressenti. Alors après, est-ce que c'est le fait d'être passé d'un lieu clos, fermé, oppressant avec tous ces longs couloirs, un lieu libre, ouvert, avec l'air, tout ça, c'est possible. Mais en tout cas, on se sentait beaucoup moins oppressé que la journée. Et on a très facilement pu rejoindre le lieu de cette enquête. On n'a pas du tout été embêté par un quelconque animal, fait rien du tout. Ça s'est vraiment super bien passé, et du coup, on a pu commencer notre enquête dans cette forêt. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous sommes ici pour essayer de rentrer en contact avec vous. On s'adresse à tous les enfants et tout le personnel également. Enquêter en extérieur, pour moi ça a été une première expérience. Et d'ailleurs, à l'avenir, j'aimerais en refaire, puisque j'ai beaucoup aimé, je me sentais encore mieux que du coup dans un lieu fermé. Mais pourquoi pas, franchement, pour après, par la suite et tout, pour les enquêtes, pourquoi pas en refaire d'autres, ouais. C'est la première fois qu'on fait une enquête à ciel ouvert comme ça. Ouais. C'est assez, ouais, en pleine forêt, c'est assez particulier comme expérience, comme ambiance. Ouais. Complètement différent, mais ouais, c'est sympa. Ouais. C'est vrai qu'enquêter en extérieur, c'était notre première expérience dans une enquête, hein, je précise, parce qu'on a déjà eu l'occasion de le faire en pré-enquête, dans des lieux en plein air où il y avait également de l'activité. Mais là, en épisode, c'était vraiment la première fois. Donc la première fois qu'on le faisait aussi poussé, avec autant de matériel, tout ça. Donc c'était un nouveau challenge, c'était une nouvelle expérience. Et c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup plu. Parce que je trouve que ça change, ça fait un renouveau, et je trouve l'expérience vraiment intéressante. Au début de notre enquête sur les ruines du sanatorium Roc des Fiz, c'était très calme, on n'avait vraiment rien du tout, pas de déclenchement d'appareil, pas de réponse, pas d'éventuel PVE que j'ai décelé à l'analyse, rien du tout. Même pas des bruits naturels, c'est-à-dire des bruits que pourraient faire les arbres, que pourraient faire les animaux qui sont présents dans la forêt, les animaux nocturnes, tout ça, enfin rien du tout. Aucun bruit, c'était le calme plat, si bien que j'ai dit à Johanna, je dis mais c'est bizarre, on est quand même dans une forêt, on s'attendait vraiment à ce qu'il y ait des bruits, à être même trompé par ces bruits d'animaux, tout ça, en croyant qu'il y a quelqu'un, alors qu'en fait c'est juste un animal qui passe. Donc on avait peur par rapport à ça, et au final vraiment aucun bruit, c'était étrangement très calme, rien du tout à signaler. Si bien qu'on se disait même c'est vraiment bizarre, ce calme devient bizarre et devient même dérangeant, quoi. Mais vraiment, il n'y avait rien du tout, aucun bruit, tout est resté calme. Vraiment, rien du tout. Quand on a commencé l'enquête, on n'a entendu aucun bruit, même pas les bruits des animaux. Non, c'était plutôt assez calme. On était même surpris du coup de rien entendre. Même s'il n'y avait pas de bruit, j'ai quand même senti leur présence, ouais. Ils étaient là quand même, mais voilà, c'est quand même dommage qu'ils ne sont pas venus vers nous. À ce moment-là, à ce soir-là, j'ai énormément pensé à eux. Ouais.
parce que même s'ils se sont pas manifestés, franchement, qu'ils reposent en paix. En plus, on était vraiment sur les ruines, et les débris de l'ancien sanatorium qui étaient juste en dessous de nos pieds. C'était quand même quelque chose de dingue, et on s'est dit, putain, mais c'est pas possible que ça soit calme comme ça quand même. Il y a des corps qui n'ont pas été retrouvés, qui sont encore sous les débris. On s'est dit, c'est pas possible, c'est trop bizarre ce calme. Et à un moment donné, on entend une voix sur l'enregistrement qu'on a une nouvelle fois pas entendu sur place, donc certainement une voix qui a été réalisée à basse fréquence. Et à ce moment-là, c'est possible qu'on ait capté un PVE. On est très triste de ce qu'il est arrivé ici, c'est vraiment tragique. Voyant le néant total face à nos multiples sollicitations à se manifester, on a décidé de se déplacer et de rejoindre une partie plus à l'ouest, la partie exacte où se trouvait l'aile ouest, donc l'aile du dortoir des garçons, à savoir l'aile qui a été emportée, qui a été totalement ravagée par la catastrophe. C'est d'ailleurs la partie du sanatorium qui avait été la plus endommagée lors de cette catastrophe, et donc on s'est dit, c'est peut-être intelligent de rejoindre cet endroit pour voir si on aura un meilleur contact et voir si on peut enfin obtenir quelque chose dans cette forêt. Après plusieurs minutes de présence dans cet endroit, on a malheureusement été contraint de constater que là aussi il n'y avait pas de réponse à nos interpellations, rien du tout, pas de bruit, pas de PVE, pas de déclenchement d'appareil, pas de bruit de pas de sensation d'oppression, de présence, enfin vraiment rien, c'était calme, on avait l'impression de camper en fait dans la forêt et de se faire une randonnée nocturne quoi en fait. Clairement il y avait rien à ce moment-là, vraiment rien. Face à tout ce calme et face au néant tout simplement, on a décidé de réutiliser la Spirit Box pour voir si on pouvait avoir des résultats dans cet endroit et voir si on pouvait, pourquoi pas, entendre des voix d'enfants qui pourquoi pas, pourraient nous parler à travers cet appareil. Donc c'est ce qu'on a fait, on a allumé la Spirit Box et on a commencé à poser des questions. Ah, il y a eu une voix. Qui êtes-vous ? Ouais. Naturel, un lieu naturel, un lieu naturel, un lieu naturel. Un lieu naturel, oui, c'est un lieu naturel. Ouais, il était hyper clair le naturel. Alors on a entendu très rapidement des voix qui n'étaient pas très claires une nouvelle fois, assez lointaines. On n'a pas réussi à donner d'interprétation. Et puis tout à coup, il y a une voix très 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 claire qui a retenti. Et on a clairement entendu, et on a compris ça d'ailleurs sur place, on a compris le sens de la phrase, des trois mots en tout cas prononcés sur place, et ça a dit un lieu naturel. Alors sur place évidemment on était waouh, qu'est-ce que c'est cette voix, c'est impressionnant, c'est hyper clair, un lieu naturel, d'autant plus qu'on se trouve dans un lieu naturel, clairement, on est en pleine forêt, on est clairement dans le lieu naturel quoi. Donc on s'est dit, putain, mais c'est trop bizarre, la voix était hyper claire. Et j'ai réécouté donc cette voix à l'analyse, et effectivement, j'ai confirmé cette interprétation-là, c'était bien un lieu naturel. J'ai donc, à mon tort, pas cherché plus loin sur cette voix, et j'ai sorti l'épisode en l'état, c'est-à-dire avec cette voix, en disant que voilà, que c'était une voix très claire, et que on avait été impressionné par cette voix, chose qui est vraie. Cependant, à la sortie de la vidéo, il y a eu des commentaires, et il y en a eu pas mal, qui nous ont communiqué comme quoi la voix qu'on avait captée en disant un lieu naturel, c'était la radio, et c'était plus particulièrement la voix de Laurent Ruquier. En lisant ces commentaires, je me suis dit, ah ouais, mais c'est vrai que ça ressemble fortement à la voix de Laurent Ruquier. Maintenant que les gens le disent, c'est vrai. Moi, personnellement, j'avais pas capté parce que pour moi, la Spirit Box qu'on a est totalement bridée. Et je vais y revenir dans quelques instants. Mais voilà, la Spirit Box qu'on a est totalement bridée normalement. Donc, pour moi, c'était pas du tout envisageable que ce soit la radio. Donc c'est pour ça que je suis pas
j'ai pas analysé plus loin et c'est vraiment mon tort, vraiment. Et je pense que c'est une erreur que j'ai commise et que je ne réaliserai plus à l'avenir. Ça me servira de leçon, je pense, de vraiment analyser jusqu'au bout les choses, notamment au niveau de la Spirit Box. Et donc ça m'a interpellé, je me suis dit mais ouais, mais c'est vrai, on dirait la voix de Laurent Ruquier. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que je me suis renseigné sur le site d'RTL en fait, parce que je sais que Laurent Ruquier est sur RTL et anime du coup l'émission Les Grosses Têtes. Donc j'ai regardé par rapport au jour où on était, et j'ai regardé la grille des programmes de RTL à ce moment-là, dans la même heure, le même créneau à la même heure exacte, et effectivement à ce moment-là c'était une rediffusion des Grosses Têtes, il était environ 3h du matin, et donc Laurent Ruquier est en train de passer sur RTL. Donc la voix Un lieu naturel, c'est effectivement la voix de Laurent Ruquier. C'est donc la radio qui a été captée par notre Spirit Box. Un lieu naturel, un lieu naturel, un lieu naturel, un lieu naturel. Je vais revenir donc sur cet événement, puisque du coup, il n'y a rien de paranormal là-dedans, c'est la radio. Mais ce qui m'embête, c'est que du coup, c'est la radio, et à chaque fois, on vous dit que notre Spirit Box est bridée, ne capte pas la radio, et là, il y a eu la radio. Donc je me suis renseigné sur cette Spirit Box qui est apparemment bridée. Effectivement, elle est bien bridée, mais ce que je ne savais pas, c'est que cette Spirit Box, pour être bridée, il faut qu'elle soit posée au sol. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, on l'avait toujours utilisée posée au sol, que ce soit la mairie de Marignane, quand on a eu les voix Victor, tout ça dans la Spirit Box, la Spirit Box était posée au sol. Donc vraiment, il n'y a pas de raison de capter la radio à ce moment-là. Mais là, on était dans la forêt, et donc en fait, j'avais la Spirit Box dans ma main, et je l'avais là comme ça posée sur mes genoux, tout ça, mais elle était un peu en équilibre, elle n'était pas clairement posée au sol. Et en lisant le manuel d'utilisation de cette Spirit Box qu'on a acquis sur un site de paranormal spécialisé, eh bien c'est indiqué qu'il faut impérativement poser la Spirit Box au sol pour qu'elle soit bridée. En fait elle est bridée à 5 mètres dans un périmètre de 5 mètres, mais si par contre on la tient dans les mains, ou si elle est si elle n'est pas posée au sol, si elle est même posée sur un objet ou quoi, c'est pas bon. Et du coup, elle peut capter la radio à ce moment-là. Et c'est ce qu'il s'est passé malheureusement dans cette enquête. C'est que je ne savais pas, j'avais pas connaissance de ça, c'est mon tort, j'ai pas lu la notice correctement de cette Spirit Box. Et voilà, pour moi, elle était bridée en toutes circonstances. Il n'y avait pas besoin de la poser par terre, elle était bridée partout, quoi. Et c'est pas du tout le cas. Et du coup, c'est pour ça que on a capté la radio. Donc en soi, c'est pas un problème de Spirit Box, c'est juste un problème d'utilisation que j'ignorais. Et effectivement, du coup, cette voix n'a rien de paranormal, c'est bel et bien la voix de Laurent Ruquier qui a dit donc un lieu naturel. Alors après, c'est vrai que ça porte un peu à confusion parce qu'on est dans un lieu naturel et comme par hasard, la voix qu'on entend à ce moment-là, c'est celle de Laurent Ruquier qui dit un lieu naturel. Donc c'est vrai que c'est bizarre, on peut se dire ouais, c'est quand même un étrange hasard, quoi. Mais bon, clairement, il n'y a absolument rien de paranormal dans cette séance de Spirit Box. C'était la radio et c'était la voix de Laurent Ruquier, ou l'esprit de Laurent Ruquier, je sais pas comme vous voulez. Mais en tout cas, c'était la radio. À l'avenir, les amis, maintenant qu'on a connaissance de cette information, sachez du coup que la Spirit Box, on l'utilisera toujours au sol pour ne pas que ça se reproduise et pour ne pas de nouveau entendre une fréquence radio qui viennent perturber cette séance. Et puis sachez également qu'à l'avenir, je serai plus vigilant avec les analyses de Spirit Box, parce que là c'est vrai que je m'en veux, parce que c'est clairement flagrant que c'est la voix de Laurent Ruquier. Quand on entend cette voix, on se dit mais oui, c'est la voix de Laurent Ruquier. Je sais même pas comment, en entendant cette voix à l'analyse, j'y ai pas pensé. Clairement, j'ai limite honte en fait. Mais bon, voilà. Toutes les étapes servent de leçon, et là clairement ça nous servira de leçon et pour les analyses et pour l'utilisation de la Spirit Box qu'on laissera maintenant dorénavant posée au sol pour ne pas que ça se reproduise et pour ne pas du coup capter la radio comme ça a été le cas ce soir-là. J'en profite également les amis pour dire que du coup suite à cet événement j'ai essayé de faire tous les tests possibles et imaginables avec la Spirit Box. J'ai essayé de mettre la Spirit Box dans une boîte en métal fermée sans trou ni rien, pas ouverte ni rien. J'ai essayé d'enrouler la Spirit Box d'un papier aluminium et j'ai essayé ça en mettant la Spirit Box en l'air et la radio passait quand même. Donc tout ce qui est aluminium, cage de Faraday ou je sais pas quoi, ou boîte en fer, en tout cas pour notre Spirit Box ça ne marche absolument pas, les ondes radio passent quand même. La seule solution pour n'avoir aucune voix, donc une Spirit Box totalement bridée, enfin en tout cas la nôtre,
eh bien c'est de la poser au sol. Et là, j'ai refait le test pendant 1 heure dans ma chambre, il n'y a eu aucune voix. Alors pourtant, moi je suis dans un endroit, là j'habite, où il y a la radio qui capte à fond. Et là j'ai bien fait le test. Et effectivement, quand je la lève, on entend bien le son de la radio. Et quand je la mets au sol, on n'entend plus. Mais il était magnifique celui-là, même s'il n'y avait rien dedans et tout ça. Mais bon, il y avait quand même l'histoire, il y avait quand même des empreintes, hein, puisque quand on va toujours dans des lieux, il y a toujours, leur empreinte qui reste. C'était chargé en histoire, comme à chaque lieu où on va. C'est toujours un plaisir en fait de faire des enquêtes comme ça. C'est toujours un plaisir et c'est toujours une envie en fait, une envie de creuser, une envie de savoir en fait ce qu'il y a de l'autre côté. Et clairement, on n'est pas seul. Voilà, on n'est pas seul et j'ai hâte de refaire une autre enquête comme ça. Et de revivre encore ce qu'on a vécu et ce qu'on vit en fait. Par rapport aux résultats, les résultats en fait, on a eu énormément de trucs. Franchement, je suis trop contente. Je suis trop contente, ça m'a beaucoup plu et ouais, franchement, c'est génial quoi. C'est génial d'avoir plein de choses en fait. Même si on n'accomplit pas tout, hein, puisque des fois on est déçu, enfin voilà, mais franchement ce lieu a été pour moi chargé en histoire et en émotion. Voilà. Elle a été très touchante cette histoire. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette enquête, d'une part par rapport à l'histoire du lieu qui est vraiment unique. C'est vrai que quand on a la chance de pouvoir visiter des lieux avec une histoire comme telle, ça donne envie encore plus d'enquêter en fait, d'en savoir plus sur les anciens résidents, sur les personnes décédées, sur la catastrophe qu'il y a eu, enfin voilà. C'était une histoire très forte, ça nous a vraiment donné envie d'en savoir plus. Et puis on a eu énormément de résultats. On a eu énormément de résultats entre la porte qui s'est ouverte, les déclenchements du térémine, les oppressions, la clochette, les PVE, enfin tout ce qu'on a eu en fait dans cette enquête, c'est vraiment quelque chose de fou. Et ça m'a beaucoup marqué, cette enquête m'a beaucoup marqué, m'a beaucoup touché aussi par rapport à l'histoire de ces enfants. C'était vraiment une enquête qui restera gravée dans ma mémoire pour toujours. Et je pense que c'est d'ailleurs l'une de mes enquêtes préférées jusqu'à maintenant. Je pense vraiment que c'était une très bonne enquête qu'on a réalisée. Je suis très content de cette enquête d'ailleurs, que ce soit autant au niveau du lieu qu'au niveau des résultats qu'on a obtenus. Je pense vraiment qu'avec Johanna on a tout donné pour avoir des résultats, on en a eu. Ça a été la récompense et ouais, j'ai vraiment été très touché par cette enquête. Revenir en ces lieux pour effectuer une contre-enquête risque d'être compliqué et compromis étant donné que le sanatorium Mont-Blanc, qui est le seul qui reste, hein, puisque tous les autres ont été réaménagés ou rasés, détruits, eh bien, va être lui aussi réhabilité à son tour et le début des travaux était prévu pour septembre. Alors apparemment ça ne s'est pas fait. Je pense que ça a été un petit peu retardé par rapport au confinement, mais en tout cas ça va se faire, ce lieu va être réhabilité. Donc ça risque d'être compliqué pour faire une contre-enquête. Donc je pense qu'il n'y en aura pas malheureusement, que ça sera la seule et unique enquête de ce lieu. Mais quelque part c'est pas plus mal, parce qu'on a eu énormément de choses, et peut-être que ça suffit finalement. Peut-être que ça suffit, ce lieu nous a beaucoup touché, on a eu beaucoup de résultats. Et c'est vraiment ce qui compte en fait, c'est le principal et je suis vraiment content de cette enquête, vraiment. Je pense que le lieu, même s'il sera réhabilité, les esprits seront toujours là de toute façon. Pour conclure tout ça, donc j'espère que les enfants reposent en paix. Et j'espère à nouveau revivre ça, refaire une nouvelle enquête dans un sanatorium. Parce que je trouve que les sanatoriums, les aériums, les hôpitaux, les cliniques, tout ça, je trouve que c'est beaucoup chargé en histoire et j'aimerais vraiment revivre ça, ouais. Et en particulier avec les enfants. C'est toujours touchant en fait de savoir qui a eu des enfants et ouais. Quand le sanatorium Mont-Blanc sera réaménagé et qu'il aura du coup sa seconde vie, évidemment, je pense que les entités qui sont présentes en ces lieux au jour d'aujourd'hui resteront dans ce lieu, c'est sûr. Pour moi, un lieu hanté le reste pour toujours. Même si on rase le bâtiment, je pense que les entités restent sur le terrain. On a déjà eu
l'occasion de s'en apercevoir lors de pré-enquêtes qu'on a fait dans des lieux qui ont été rasés vers chez nous. Et on a eu quand même des résultats alors qu'il n'y avait plus rien, c'était tout rasé, on était dans un champ quoi. Et on a eu des résultats à ce moment-là. Donc oui, je pense que les entités restent à l'endroit où elles ont envie de rester en fait. Donc là clairement, elles ont envie de rester dans ce sanatorium, ou alors peut-être qu'elles sont bloquées. On ne sait pas dans quelles conditions elles sont, dans quelle dimension elles sont. Mais en tout cas, je pense effectivement que quand le lieu sera réhabilité, les entités seront toujours là. Et la meilleure chose qu'on ait à faire, eh bien, c'est de leur souhaiter bonne route. Et surtout qu'elles reposent en paix, que ces enfants reposent en paix. Et on pense évidemment très fort à eux, aux familles des victimes également. On pense à leurs familles, c'est très tragique. Et on espère leur avoir rendu hommage à travers cette enquête, c'était aussi le but. Et je pense que ça a été accompli à travers notre travail de cette enquête. Voilà, que ces enfants reposent en paix, on pense fort aux familles et à tous ces enfants. Et on n'hésitera pas à se rendre une nouvelle fois sur les stèles pour leur rendre hommage.